Mes amis, comment ça va? Vous allez bien? Écoutez, moi ça va bien, ça va bien. Je fais mon sport ce matin, j'ai commencé à travailler tôt comme d'habitude, j'ai fait ce que j'avais à faire. Il y a des projets qui sont en cours comme d'habitude. On se bat, on est persévérant, on continue. Hein? J'espère que vous n'abandonnez pas, hein, tous ceux qui me suivent là depuis, ceux qui ont des projets d'entrepreneuriat, ceux qui veulent développer leurs activités depuis. Il faut jamais rien lâcher. Il faut jamais rien lâcher. Si vous êtes sûr de vous, sûr de ce que vous voulez accomplir, alors ne lâchez pas. Trouvez toujours les moyens d'avancer. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que la plupart des gens ne traitent pas, mais c'est un sujet particulier. Mais avant de vous parler de ce sujet, abonnez-vous à la chaîne. Vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous êtes juste de passage. Ne soyez plus juste de passage. Abonnez-vous à la chaîne. Il y a beaucoup de conseils qui seront utiles pour vous. Et activez la cloche de notification. Activez la cloche de notification. C'est très important pour avoir les dernières nouveautés, ce qui se passe sur la chaîne. Donc, vous avez les vidéos de conseils, mais il y a également ma musique que je publie sur cette chaîne. Il y a plein d'autres choses que je publie sur cette chaîne. Donc, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Comme ça, vous serez prévenu lorsqu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Vous avez connu une entreprise. C'est-à-dire que vous avez connu une entreprise et à une certaine époque, peut-être on va dire en 2010, vous avez connu une entreprise, vous avez apprécié cette entreprise par rapport à un certain nombre de choses que cette entreprise vous apportait. Vous en attendiez une certaine satisfaction et vous avez pris vos habitudes avec cette entreprise. Ça peut être un produit que vous utilisez, que cette entreprise produit. Ça peut être un service que cette entreprise fournit, etc. Et un jour, peut-être en 2015, cette entreprise décide de changer les choses. Elle change par exemple son logo, elle change par exemple son business model, c'est-à-dire que si par exemple vous achetiez un service euh, directement, elle change et elle vous propose par exemple un modèle d'abonnement ou bien elle décide maintenant de se rémunérer à travers la publicité ou bien elle décide de recadrer son positionnement, etc. Et vous ne comprenez pas. Vous dites que mais l'entreprise que j'ai connue au début, là, vraiment maintenant, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je vais vous dire une chose. Vraiment, je vais vous demander d'être un peu indulgent. Je vais vous demander d'être un peu indulgent. À moins comment dire, d'avoir affaire à une entreprise qui change totalement, je dis bien totalement, c'est-à-dire que si vous, par exemple, vous avez fait confiance à une entreprise qui faisait de la maçonnerie et que tout d'un coup, maintenant, cette entreprise dit que elle fait je sais pas, de la couture, voilà, je comprends que vous soyez déçu puisque vous attendiez des services de maçonnerie. Mais pourquoi, au bout de quelques années, on observe souvent ça, certaines entreprises sont obligées, par exemple, de changer ou de se réadapter. Elles sont obligées parce que ces entreprises grossissent. Et lorsque ces entreprises grossissent, elles ont d'autres réalités dans leur développement. Les réalités que le consommateur ne voit pas forcément. C'est-à-dire qu'elle va augmenter peut-être ses charges fixes. Si c'est une entreprise technologique, elle va avoir besoin peut-être de plus de capacité de stockage. Elle va avoir recours à des services de cloud, des services peut-être de stockage de données qui vont leur coûter beaucoup d'argent. Elles vont devoir peut-être gérer des entrepôts. Elles vont peut-être devoir gérer un parc automobile. Elles vont peut-être devoir gérer un autre type de réglementation fiscale parce que bon, elles sont arrivées à un autre niveau. Donc, bref, l'entreprise grandit. Et l'entreprise, en grandissant, est obligée de s'adapter.
Et elle est obligée de s'adapter. Pourquoi? Parce que si elle ne s'adapte pas, elle va mourir. C'est ça qu'il faut bien comprendre, hein, même en tant que consommateur. Vous êtes consommateur. Vous, ce n'est pas votre problème. Votre problème, c'est d'avoir le produit ou le service que vous avez demandé. Et je comprends. Maintenant, lorsque vous êtes, par exemple, entrepreneur ou lorsque vous avez une vision plus large, il faut essayer de mettre souvent les choses en perspective et de comprendre pourquoi certaines choses se font. Pourquoi certaines choses se font? Certaines choses se font justement pour que l'entreprise puisse continuer à être pérenne, continuer à payer ses charges, continuer avec son processus de développement, continuer à innover. Une entreprise ne peut pas être statique. Et il faut savoir qu'au cours de ces années, si on reprend l'exemple de l'entreprise qui a démarré en 2010, par exemple, l'entreprise va être en 2005, en 2010, en 2015, en 2020, etc. Elle va voir l'émergence de nouveaux entrants, de nouvelles entreprises innovantes, différentes vont entrer sur le marché et vont essayer de bousculer votre entreprise. Les gens vont essayer de déstabiliser ce que vous avez construit. Pas parce qu'ils vous en veulent, parce que c'est la loi du marché. C'est la loi du marché, c'est-à-dire que vous développez une entreprise, vous pouvez même être un innovateur, mais derrière, vous allez avoir des suiveurs. Il y a des gens qui vont essayer de faire des choses mieux que vous. Il y a des gens qui vont amener d'autres concepts. Et vos consommateurs également vont peut-être évoluer. Votre base consommateur va évoluer et c'est à vous de vous adapter. Parce que votre entreprise ne va pas rester statique. Regardez par exemple l'exemple qui s'est passé récemment avec Twitter, avec Elon Musk qui a changé le nom, qui est devenu X, Twitter X ou X, bref. Voilà. Pourquoi? Parce que Facebook est devenu très agressif. Ils ont lancé à travers Instagram une application qui s'appelle Threads pour venir combattre Twitter. Les gens s'adaptent. Lorsque YouTube a vu la menace, par exemple, de TikTok, ils ont créé les shorts. Instagram, qui appartient toujours à Meta, Facebook et compagnie, ils ont créé les Reels. Voilà, ils s'adaptent. Ils s'adaptent, c'est-à-dire que certains photographes, par exemple, des gens qui ont fait leur beurre sur la photographie, qui ont eu l'habitude d'avoir des images léchées, etc., sur Instagram, etc., ont constaté que on commençait à pousser beaucoup plus les contenus vidéo. Pourquoi? C'est en réponse justement à la concurrence. TikTok est venu très très fort et Instagram a dû s'adapter. Voilà. Et Meta, par exemple, ils sont habitués justement à copier ce qui se fait de bien et à essayer de l'adapter à leur sauce. Et c'est comme ça que le business fonctionne, c'est comme ça que le business marche. Lorsqu'une entreprise veut pouvoir préserver des parts de marché, veut pouvoir continuer à innover, veut pouvoir continuer à grandir, par moment, elle sera amenée à vous donner des nouvelles très peu satisfaisantes, c'est-à-dire au niveau du consommateur. C'est-à-dire que vous aviez par exemple un abonnement de 19,99 € par mois que vous payez pour un service. Un beau matin, ils se lèvent et ils disent que bon, vraiment, ce n'est plus 19,99 €, mais maintenant, ça va être 29,99 €. Bon, c'est quand même une augmentation sauvage. Mais il faut savoir qu'il y a des réunions qui ont été faites, les gens se sont assis, ils ont réfléchi et ils se sont dit, mince, si on continue à 19,99 €, on ne va pas s'en sortir. Ça va être difficile d'apporter tous ces services à nos clients. Ça va être difficile de les aider. Ça va être difficile de garder un même niveau de qualité à ce prix de souscription. Donc, mieux vaut peut-être augmenter. Voilà. Donc, on va utiliser des stratégies particulières. Moi, je recommanderais peut-être d'augmenter progressivement ou bien d'ajouter d'autres frais ou bien d'ajouter d'autres services peut-être
additionnels à forte valeur ajoutée, mais qui sont payants pour permettre justement aux clients de ne pas se sentir frustrés. Maintenant, quand on va par exemple dans l'industrie, vous allez constater par exemple plusieurs choses, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe ou ailleurs. Hein. Les industriels là, oh, vous allez constater par exemple, vous allez ouvrir votre boîte de chocolat, mais vous allez constater que, mais attendez, cette boîte-là est remplie à moitié. Ou bien vous allez constater que, vous n'allez même pas constater, hein, vous allez acheter le même pot pendant des mois et des mois et des mois. Ce pot peut-être qui était à 250 grammes. Et plus tard, vous allez constater qu'en fait, ce pot, il est à 230 grammes. À quel moment vous vous êtes fait avoir? Je ne vais pas citer des marques, vous en connaissez. Des marques, par exemple, qui font du chocolat, ou qui font des biscuits. Vous avez remarqué, par exemple, ou bien du dentifrice. Vous avez remarqué, par exemple, que le packaging, la taille du packaging a été réduite. Elle a été réduite progressivement, de manière souvent insidieuse. C'est-à-dire que vous achetez le produit, vous pensez que c'est le même produit. Oui, c'est le même produit, mais la quantité a diminué. Et à des échelles, des très grosses échelles, des millions des millions comment dire, de biscuits, des millions de chocolats, des millions de pots de confiture, etc. Ça représente énormément d'argent et d'économies pour ces entreprises. Et ces entreprises vont vous donner l'illusion que vous achetez le même produit alors qu'elles ont baissé la quantité, même les niveaux, etc. Voilà, c'est-à-dire que ces entreprises essayent de faire des économies ou bien par exemple de contrer par exemple la hausse des prix parce qu'on est dans une situation inflationniste en réduisant ce qu'ils vous proposent. Ils vont baisser les quantités. Ils vont essayer de vous arnaquer sur des petites choses. Et vous allez acheter. Vous n'allez pas vous rendre compte parce que vous êtes habitué à acheter un type de produit. C'est un jour comme ça que vous allez dire que, mais attendez, vous ouvrez le produit et c'est à moitié rempli. Voilà les astuces ou bien on va dire les escroqueries que certains font pour pouvoir se maintenir. D'autres vont plus loin, ils le font pour pouvoir gagner encore plus, avoir des marges encore plus élevées. Voilà. Donc, maintenant, ça, c'est les responsables du commerce et voilà, qui doivent gérer ce genre de choses. Donc, voilà un peu ce qui pousse justement certaines entreprises à changer, à modifier ce qu'ils ont l'habitude de faire. Voilà. À partir du moment où on ne dénature pas totalement l'objet pour lequel vous vous êtes abonné ou bien vous achetez un produit ou un service de cette entreprise, c'est totalement normal. Mais si une entreprise du jour au lendemain décide, au lieu de vous vendre des sacs à main, décide de vous vendre des téléviseurs, c'est que bon, il y a probablement un problème. Donc voilà. Donc, en tant qu'entrepreneur, sachez-le, vous allez commencer une activité. Vous allez commencer une activité et vous allez grandir. Et en grandissant, vous allez avoir de nombreux challenges. Et ces challenges-là vont vous pousser à vous adapter, à réadapter votre façon de faire, à réadapter cela. Parce que lorsque vous grossissez, vous avez d'autres contraintes qu'il faut pouvoir gérer. Abonnez-vous.